parler donc d'un serpent vraiment pour débutants que j'ai trouvé super cool depuis que j'en ai eu un il y a un bout de temps de ça. Donc on va parler vraiment d'un serpent qui est vraiment très cool et très facile à maintenir à part la taille du terra, la taille du serpent en question, place. Ce qui a besoin. Donc on va parler donc effectivement du boa constrictor imperator. Donc moi j'ai un boa constrictor imperator de Colombie de mutation hypoménalistique. Donc c'est un mâle qui a 2 ans et demi, qui doit être donc pucé, sachez-le. Maintenant on vous les vend pucés, mais même s'il n'était pas pucé, vous le récupérez de quelqu'un d'autre. S'il n'est pas pucé, pucez-le. Il doit être déclaré à l'IFAP. Moi il a été déclaré à l'IFAP. Voilà, vous allez sur le site, vous mettez les numéros qu'on vous donne sur les fiches, ou si vous allez chez le veto, voilà. Mais ils sont vraiment à déclarer. C'est comme les pitons réjus, je tiens à le préciser, ils sont quand même à déclarer, à pucer à l'IFAP aussi. Il y a certaines espèces comme l'Arthrophis tenuris que j'ai aussi à les déclarer à l'IFAP. Franchement, faites-le. La loi elle est passée. Donc voilà. Donc on va parler vraiment pour un serpent pour débutants que je trouve, selon moi, un bon serpent pour débutants personnellement, qui peut être assez cool, qui sont assez cool une fois subadulte, adulte, et des fois quand ils sont petits, ils sont un peu cons. Ça va dépendre des spécimens, c'est pas tout le monde non plus, mais des fois c'est vrai qu'ils sont un peu sur la défensive, plus que quand ils sont adultes. Alors un boa constrictor imperator, il va quand même falloir une taille quand même de terrarium. Déjà quand vous l'avez petit, prenez déjà un peu plus grand que prévu, parce que ça va vite pousser. Alors je vous dis pas en un mois, mais je vous dis en quelques mois, s'il va falloir acheter de terre à chaque fois, vous allez dépenser un fric considérable, et alors vous aurez pu déjà acheter son semi-terrain entre guillemets. Moi je vous conseille de partir soit sur du 1 mètre ou du 1,20 m dès le départ. Après, vous savez, de toute façon, il va falloir l'agrandir le terra, le rallonger, parce que c'est des serpents qui vont devenir très grands et très balèzes. Surtout si vous prenez une femelle, alors là, vous allez voir comment ça va mesurer. Les boa constricteurs, ils sont super cool en manipulation. Il n'y a pas eu vraiment de problème. Avec le mien, il n'y a pas eu vraiment de problème. Il m'a jamais mordu. Bon, des fois, il ne veut pas se faire manipuler, donc il va les souffler. Mais ils sont très pâteux, ils sont très cool en manipulation, donc ils sont vraiment habitués à l'homme. Donc c'est des nés en captivité, vous pouvez en retrouver de plein de sortes de mutations, plein de sortes de localités. Voilà, donc là j'ai un boa constrictor imperator de Colombie, là on dit BCI. Voilà, et vous avez le droit d'en avoir sans CDC jusqu'à 3. Et au-delà de 3, il faut passer son certificat de capacité. De toute façon, moi j'ai pas mon certificat de capacité, c'est peut-être effectivement en projet pour plus tard, mais c'est pas du sûr non plus. Pour l'instant, je crois que ça va pour le moment, ça me plaît. Donc le boa constrictor imperator, que vous dire de plus? Moi il est maintenu là dans du 1,20 m de long par 60 de large par 60 de hauteur. Je lui ai fait un terrarium semi tropical. En substrat, on va partir sur le nouveau substrat de Toupette que j'ai testé aussi sur lui. Ça va être très bien, c'est un très bon substrat pour le moment, j'ai rien à dire. Il dégage pas vraiment d'odeur, il absorbe plutôt bien les excréments. Quand même, il m'a renversé une fois la gamelle d'eau, ça a été plutôt pas mal, j'ai eu peur, mais non, ça va. Ça supporte assez bien l'humidité, donc c'est parfait. Je lui ai mis plusieurs branches, et là je vais aller vous le sortir donc, en manipulation. Donc avant toute manipulation, je préfère le préciser, je mets du gel hydroalcoolique. Alors c'est pour éviter de transmettre des bactéries que la bête vous en transmet. Je sais que je me répète assez souvent, mais je préfère. Il y en a qui me disent ne mets surtout pas du gel hydroalcoolique. Voilà, il y en a qui me disent effectivement pas de gel hydroalcoolique. Moi j'en ai toujours mis, on m'en a toujours dit d'en mettre, il y en a beaucoup qui le font, et puis moi je préfère quand même que ça soit, on va dire, un peu plus hygiénique, et je préfère, surtout en ce moment, donc plein de choses, et ça serait un peu con d'attraper des microbes plusieurs jours. Alors voilà, mon boa constrictor imperator. Voilà, il est quand même balèze maintenant, de plus en plus. Vous l'avez vu vraiment dans les débuts de vidéo. Il est devenu très beau. Donc il se nourrit avec des rats donc de 50 à 90 grammes. Je suis vraiment désolé pour la luminosité. Là, c'était pas prévu qu'il y ait des orages. Voilà comment il est. Voilà, il est vraiment, on peut dire, il doit me faire un bon 1,20 m. Pour un poids, je sais même pas, je l'ai même pas pesé depuis très longtemps. Voilà.
Et puis voilà, la fin de la queue, elle est vraiment, alors, très belle. C'est ce que j'aime bien chez les boas, c'est souvent une très belle finition. Donc en mutation, on va partir sur du hippo ménalistique. Faites gaffe aux morsures de bois, surtout si ça vous chope, ça vous chope. Un très beau spécimen que j'ai eu à la ferme tropicale il y a un bout de temps maintenant de ça. Je manipule quasi plus du tout en manipulation. Peut-être lui je le sors pour vous dire, allez, 2 fois dans le mois et encore. Donc là voilà, on se retrouve donc dans son terrarium. Alors pour maintenir un boa de cette taille-là, je l'ai mis dans un 120 par 60 par 60. Vous pouvez voir, je l'ai modifié parce que j'ai changé son terrarium, j'ai changé son substrat. Alors je lui ai mis quelques branches en hauteur. Je vais quand même modifier un peu ce terrain-là. Je voudrais trouver une grande planche, lui faire une plateforme. Je voudrais lui faire d'autres choses. Après, si vraiment je le vois que de toute façon la taille va pas convenir pour lui, dans quelques mois même, je me donne jusqu'à 1 an, gros maximum, je vais lui mettre un deuxième 120 par 60 par 60, que j'enlèverai cette planche là et ça lui fera vraiment un très grand terrarium. De toute façon, je ne resterai pas là où je suis officiellement, ils auront une plus grande pièce dédiée pour eux, donc je pourrai faire vraiment des aménagements beaucoup plus en conséquence comparé à ma pièce que je suis encore ici. Donc voilà, c'était juste pour préciser qu'effectivement, là je le fais en fonction aussi de la place que j'ai, parce que je peux pas les mettre dans le salon, je suis obligé de les mettre dans ma chambre, donc il me reste plus que mon lit. Mais après c'est le choix effectivement qu'on en a plusieurs. Donc voilà, alors en substrat, je voulais vous parler de le substrat de Toupette. Vous voyez qu'il est sous cette forme-là. C'est un très bon substrat, franchement, j'ai rien à dire pour des espèces qui demandent un peu de l'hygrométrie tropicale, excusez-moi, ou même des arctiques aussi, on peut l'utiliser comme de l'éclat de coco. Il y a aucun problème avec depuis que je l'ai installé. Je l'ai testé en haut, voilà, sur le terra donc de mon Python Regius Banana. Vous pouvez voir mon boa constrictor imperator. Donc je lui ai mis une écorce qui est là, que ça lui fait une cachette en dessous. Je lui ai mis une branche qui est là, des fois il monte là, mais enfin oui, je vous dégomme toutes les décorations. Une plante fausse. Je voudrais trouver d'autres plantes vraiment, quand j'en trouverai des belles, hein, pas des faux trucs là, qui font vraiment plastique, j'aime pas ça. Qui descendront, trouver encore d'autres branches vraiment. Bon bah vous savez que maintenant j'ai mis les poignées et ça c'est vraiment pratique. Voilà mon pépère. Il est là. Donc le voilà, j'ai un peu modifié un peu donc son terrarium. Comme je vous ai dit, il est super cool, ça va, donc je le manipule pas non plus tout le temps, donc je le manipule peut-être tous les 2 mois et encore. Avant je les manipulais un peu plus, c'est vrai que des fois maintenant ils sont un peu plus sur la défensive, mais là ça va. Donc la nuit en fait il reste perché là-haut. Voilà, et puis voilà ce que je voulais vous dire, j'ai changé, j'ai mis donc des grands néons à la place des petits néons qu'il y avait avant. J'ai mis vraiment des grands néons LED, les mêmes qu'ils sont quand ils sont petits. Ça éclaire beaucoup mieux, et puis pour des grands terras comme ça, bah, c'est davantage mieux. Voilà, que vous dire de plus, c'est quand même des bois qui atteignent quand même une taille quand même assez grande, hein. Faut compter quand même minimum, je dis bien minimum, c'est vraiment minimum, hein, 1m80-90, ça peut monter au-delà. Bon, en sachant que c'est un mâle, il va être quand même beaucoup plus petite qu'une femelle. Mais il faut compter quand même la taille, le poids, la taille du terrarium aussi. C'est pas des achats aussi qui sont sur un coup de tête. Je pense c'est plutôt à réfléchir. Mais c'est des très bons serpents pour débutants. Ça mange vraiment facilement. Ça passe de la souris au rat sans problème. C'est assez cool en manipulation. Ils ont vraiment... ils acceptent plutôt bien les manipulations. Après, ne le faites pas tout le temps parce que ça génère quand même du stress. Mais aussi, ce que j'ai envie de vous dire, pour ceux qui vont peut-être vous dire, prenez peut-être un 60 au départ, parce qu'ils sont petits, parce que plus c'est grand, plus ils vont stresser. Après, perso, j'en ai mis qui étaient pas très grands, donc dans des 120, et ils ont quand même plutôt bien accepté à manger. Alors après, c'est vrai que ça dépend de certaines espèces. Par exemple, les Rajus, vous les mettez dans un très grand truc, ils vont stresser, vu déjà c'est des espèces qui stressent. Après ça dépend des spécimens. Mais ce je veux dire, peut-être avec des espèces qui vont quand même grandir davantage, mettez-les plutôt dans des 120 directement.
Après, aménagez-le d'une certaine façon qui va être bien fourni en branches, qui va être bien fourni niveau feuillage. Voilà, il y a plein de cachettes parce que dans le milieu naturel, ils n'ont pas un petit coin. Alors, un serpent, quand même, ils ont quand même plein de place dans le milieu naturel. Bon, en captivité, on essaye de reproduire le mieux possible, mais c'est vrai qu'ils seront mieux en nature. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que les serpents sont généralement quand même souvent cachés. Donc essayez de leur donner le plus de cachettes possible pour qu'ils se sentent en sécurité entre guillemets. Après ceux qui mettent une cachette au point froid, une cachette au point chaud, la gamelle d'eau au point froid, vous faites ce que vous voulez. Je l'ai fait ça aussi. Maintenant je fais une autre façon et puis bon bah j'ai grandi et puis bon bah après on change notre façon de faire aussi. Chacun a sa méthode. Moi maintenant je mets beaucoup plus de plantes. Alors oui artificielles c'est sûr mais beaucoup mieux décorées qu'avant. Avant c'était le truc le plus basique possible. Et puis je m'emmerdais pas plus que ça. Donc voilà, mais voilà à peu près le terrain où il se trouve. Donc oui, un parfait serpent pour débutants, comme la Pantherophis, comme de la Lamprempétis, comme du Boidon fléginosus, comme plein de serpents encore, on pourrait en parler. Mais je voudrais vraiment vous faire la vidéo avec le serpent pour débutants, vraiment qui peut être cool. Prix de départ compté entre 120 et 150 euros pour un boa constrictor colombien. Après, vous avez du Nicaragua, du Suriname, et plusieurs sortes de localités. Ce que j'aime bien, moi, c'est le colombien. Nicaragua, ils sont vraiment magnifiques. Suriname aussi. C'est des beaux serpents, mais après, bon, bah, comme il faut savoir, la taille aussi du serpent pour après. Voilà, la vidéo touche donc à sa fin. Je voulais vraiment vous faire donc cette vidéo sur mon boa constrictor Imperator, donc un serpent pour débutants, que je peux vous dire que oui, c'est pas très non plus, pas non plus dangereux, c'est pas non plus parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont dangereux. La preuve qu'ils sont quand même plutôt à l'aise. Après, je vous dis pas de les manipuler non plus H24, mais je veux dire, c'est des serpents parfaits pour débutants. Déjà, premièrement, ça se laisse manipuler. Pas tous les jours, mais ça se laisse manipuler. Après, deuxièmement, ça mange plutôt pas mal. Ça accepte les souris, ça accepte pardon, les rats, tout ça. Donc, il n'y a aucun problème. Après, c'est la taille aussi de l'individu. Puis après, c'est la taille aussi de la place que vous avez. Pensez que quand vous en achetez un, pensez que derrière, vous pouvez subvenir à ses besoins au niveau de l'alimentation, au niveau de son habitat. Pensez pas non plus, parce qu'il est beau, parce qu'il a une belle couleur, parce qu'il me plaît, je le prends comme ça d'un coup, et après voilà. Moi, c'est quand même un truc réfléchi, et puis là, je vais payer un deuxième Tera pour lui, et lui faire un 2,40 m de long, parce que je préfère en avance, parce que si à un moment, il m'arrive quelque chose, je peux pas payer, je vais me retrouver dans la merde, et puis après, voilà. Donc, il faut y penser avant. Après, c'est un très bon serpent pour débutants. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours t'abonner, laisser un pouce bleu. Et moi, je te dis à la fois prochaine. Allez, salut.